Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, depuis l'automne, à l'instar de la nature, nous avons opéré un long repli en nous, vers nos racines, notre intériorité, comme une longue inspire. En janvier, un vent de renouveau se fait sentir. Sous la terre, le monde végétal, par ses racines, rassemble ses forces, se prépare à sa prochaine renaissance. On peut déjà observer des bourgeons qui se profilent aux branches des arbres, des essences les plus précoces, et certaines fleurs commencent à pointer le bout de leurs tiges sous les pelouses. Les premières primes verts ont commencé à fleurir. Janvier, c'est aussi le mois des intentions, des espérances, des projets. Alors, cette année se profile dans un contexte un peu compliqué, mais nous invite à rassembler nos forces, nous aussi, notre courage et nos intentions positives pour faire face aux aléas du temps et avancer malgré tout vers nos projets. Alors cette séance se propose justement de rassembler et de mettre en action ces forces positives qui nous habitent et qui ne demandent qu'à émerger. La posture du guerrier va nous y inviter. Il invite le corps à puiser dans ses racines sa force intérieure pour permettre au buste de se redresser, d'aller de l'avant, de s'ouvrir au ciel. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc debout sur le tapis et nous allons commencer par réchauffer le corps. À commencer par les pieds. On vient donc tourner le gros orteil, enfoncer le gros orteil dans le tapis pour réveiller les énergies du corps, se connecter à la terre d'un pied, l'autre pied, et on vient tourner les orteils, plier, retourner, revenir, poser, plier, retourner, revenir, poser, et on continue comme ça, alternativement de chaque pied. Tourner, retourner, poser, plier, retourner, plier, poser, plier, retourner, plier, poser, plier, retourner, plier, poser. Ensuite, on va venir relever le pied droit, la jambe droite et faire des petits cercles avec la cheville, avec le pied. La cheville est détendue, le genou aussi. On pose de l'autre côté. Pieds, chevilles, genoux, très détendus. Et on repose. Le bassin, on vient l'amener en avant, l'amener en arrière, avant, arrière. Alors il y a juste que le bassin qui bouge. Derrière, devant, derrière. On revient au milieu et on va d'un côté à l'autre. On déhanche bien. Au milieu. Et on va venir faire des cercles avec le bassin dans un sens et puis dans l'autre. Alors des
petits cercles, c'est pas la peine de faire des grands cercles. Vous sentez bien le bassin, toute cette partie-là très, très libre. Le bassin fait juste des petits cercles autour de son axe. Comme si on voulait faire du hula hoop dans un sens et dans l'autre. On revient au centre. Ensuite, la taille. On balance les bras d'un côté à l'autre. Le bassin reste de face, à peu près. Et le regard suit l'horizon. Et accompagne le mouvement. On va revenir au centre. Et on va maintenant bouger les épaules, faire des rotations avec les épaules. Alors, rotation interne ou externe, comme vous voulez. Enfin, d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors, on peut aussi secouer le bassin pour réveiller toutes les énergies, le bassin. Et puis maintenant, les épaules. Voilà. Et on va mobiliser la tête pour faire des grands oui. Vous rappelez, la tête est juste posée. Déjà, on peut commencer à sentir la verticalité, l'étirement du dos. La tête est juste posée et fait du petit va-et-vient. De oui. On revient au centre des non. Si possible, le regard accompagne le mouvement. Des mouvements d'étirement sur du côté. C'est l'oreille qui vient rejoindre l'épaule. De l'autre côté. Alors, ça tire peut-être, sans doute, même davantage d'un côté que de l'autre, suivant que l'on est gaucher ou droitier. Des mouvements très délicats, hein, ne forcez pas. C'est juste des étirements en douceur. On revient au centre et on va faire la poule. On avance le menton en avant, en arrière. Et ça, c'est un mouvement très bien pour limiter, vous savez, je crois que c'est la bosse de bison qu'on appelle ça, qui se forme souvent dans le cou. Souvent, à force de rester lié, ça dépend du travail que l'on a. Quand on est souvent penché en avant, il peut se former une voussure ici dans le dos. Et ce mouvement-là est très efficace pour remettre le cou dans son alignement. Des cercles maintenant avec le nez, pas des très grands cercles, hein. Petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. On revient au
au centre. Un petit temps d'écoute du corps. Et nous allons prendre des mouvements des bras avec la respiration. Un mouvement de tout le corps, enfin bouger en respiration. Inspire, les bras viennent à la verticale. On s'étire un peu sur les orteils, les paumes des mains vers l'extérieur. Expire, descendre tranquillement les bras et les talons et continuer le chemin. Le regard vient se poser sur le nombril et les mains se retrouvent dos à dos entre les deux genoux. Et inspire, les bras de nouveau à la verticale. On étire les orteils. Et expire, on ramène les bras. Mains dos à dos et dos, jambes pliées, dos arrondi. Inspire, et les bras sont très longs. Vous grandissez sur les orteils. Main à l'extérieur, expire, on redescend. Et tranquillement, les talons et les bras. Continuez à votre rythme et soyez très lent, très doux. Quand vous montez les bras, essayez de penser que vos mains sont très longues, vos bras sont très longs. Une dernière fois. Et on revient. Tadasana, on écoute les réactions du corps. Est-ce que le corps est bien déployé sur ses pieds, bien enraciné par les pieds. Pieds bien étalés, bien déposés au sol. Est-ce que les jambes sont détendues? Les muscles des cuisses détendus. Le bassin bien posé sur les jambes. Le haut du corps, le bas du corps qui s'érige, juste avec un petit peu de tonicité, la cage thoracique qui peut se déposer sur les lombaires, très libre. Ça respire dans le dos, dans toute la cage thoracique. Les épaules sont basses. Les bras détendus de chaque côté. La nuque allongée, la tête juste posée sur cette nuque. La tête ne pèse pas. On se retrouve enraciné dans le sol par les pieds. Sentir pratiquement les racines qui partent des pieds pour s'enfoncer dans le sol et érigé vers le ciel. La nuque allongée, la tête ne pèse pas. Et
Tranquillement, nous allons basculer d'un pied à l'autre. Porter le poids du corps du côté droit sur le pied gauche, alternativement. Pied droit, pied gauche. Continuez. Et puis on viendra le faire en respiration. Inspire, je pose tout le poids sur le pied droit. Je bascule sur le pied gauche. Expire, pied gauche. Inspire, pied gauche. Je passe sur le pied droit. Expire, pied droit. Inspire, pied droit. Je passe sur le pied gauche dans la suspension du souffle et j'expire. Inspire, pied gauche. Je change de pied. Expire. Vous continuez ainsi. Encore quelques respirations. Une dernière fois. Et on revient au centre. Et vous viendrez faire un pas en avant. Alors je me mets dans ce sens-là. Donc, on avance le pied droit, normal, comme si on faisait un pas normal. Et dans l'inspiration, on vient se dresser sur les orteils. Expire, on revient. Inspire, on se redresse. Expire. Alors le buste ne fait rien. Le bassin est bien de face. Ne bouge pas. Le corps est détendu. Et puis on change de pied. Le bassin reste bien de face, on équilibre le poids du corps entre les deux pieds. Et inspire. On vient se mettre sur les orteils, on revient. Vous continuez à votre rythme. Inspire, orteil retourné. Expire, on revient. Et vous revenez. Nous allons reprendre un pas. Donc, pied droit en avant si on veut. Toujours pareil, à chaque fois, vous veillez bien à ce que le bassin ne s'ouvre pas du côté de la jambe arrière. C'est ce qui risque. Vous maintenez bien le bassin de face. Et on viendra comme esquisser un pas. Voilà, rien qu'en propulsant uniquement avec le pied arrière, le pied de propulsion, comme si on esquissait un pas. La jambe avant suit, mais ne se plie pas. Ce n'est pas le buste non plus qui va en avant, c'est les orteils qui propulsent le corps. Une dernière fois, on revient et on fait l'autre côté.
Et on revient. On vient faire un pas un peu plus grand pour bien vous montrer le travail du bassin. Il faut faire un pas un peu plus grand. Et on va faire à peu près la même chose. Donc le bassin reste bien de face. Et on vient juste étirer le talon. On va se mettre sur les orteils et revenir. Et là, on sent bien, si on pose les mains sur les hanches, le travail du bassin. Et on revient. Jambe gauche en avant. Bassin bien droit. Et on pousse sur les orteils. On commence déjà à sentir le travail des psoas, là, l'étirement du haut de la cuisse. Et on revient. Et de nouveau, on fait un pas en avant. Et cette fois-ci, alternativement, on viendra plier une jambe et puis l'autre. Alors, inspire, plier, jambe avant. Expire, on revient à l'arrière. Inspire. Expire. La jambe avant se rallonge. Inspire à l'avant, la jambe arrière droite s'étire. Expire, jambe avant s'étire, jambe arrière pliée. Inspire, jambe avant pliée, jambe arrière étirée. Expire, jambe arrière pliée, jambe avant étirée. Et on continue comme ça, un petit peu encore. Revenir. Même chose de l'autre côté. Un pas moyen en fait. Inspire, on plie à l'avant. Expire, on plie à l'arrière. Inspire, on étire à l'arrière. Inspire, on étire la jambe avant. Et on continue. Une dernière fois. Et on vient faire la même chose avec la respiration. Il y a un mouvement du corps d'ouverture du buste ici et de fermeture à l'expiration. Un pas en avant, le pied droit en avant. Inspire, on ouvre le buste en pliant la jambe avant. Expire, on vient regarder le nombril, les épaules vers l'avant. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, ouverture. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Revenir. Même chose de l'autre côté.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on revient. On relaxe, on détend bien les jambes. Cette fois-ci, on va faire un pas, un assez grand pas. En fait, pour prendre la mesure, on viendra plier la jambe, voilà, pour que ça fasse à peu près un carré, là, comme ça. Voilà. Mais on ne viendra pas poser le genou par terre. À partir de là, on se remet les orteils retournés, le pied droit bien à plat, le pied gauche, orteil retourné, le bassin bien de face, le corps est détendu, le poids réparti sur les deux pieds. Et si l'on peut, on plie la jambe arrière, on étire ensuite le talon, expire, on plie la jambe arrière, on la fléchit un peu, inspire, on étire le talon, le corps ne bouge pas, le bassin non plus, et revenir. Jambe gauche en avant. On va faire la même chose de ce côté. Donc, on reprend notre mesure. Alors, un peu plus, voilà. Le talon est étiré. Le talon à l'arrière. Et on vient fléchir la jambe arrière, la jambe droite. Et on l'expire. Inspire, tirez le talon vers l'arrière, talon droit. Expire, fléchir la jambe droite. Expire, étirez le talon. Vous restez un petit peu. Est-ce que ça peut baisser encore? Est-ce que le bassin peut baisser encore? Revenir. Voilà, on commence à bien sentir la terre, l'enracinement dans la terre. Décrisper bien les jambes. Et nous allons maintenant prendre le guerrier. The guerrier, la fameuse posture. On y est presque, on a bien préparé. Alors, de nouveau, un grand pas en avant. On équilibre le poids, le corps va rester donc de face, très tranquille. Le bassin de face ne bouge pas. On va faire attention que ça ne tire pas vers la gauche. Et tranquillement, on vient s'asseoir dans la posture, le bassin descend jusqu'où on peut descendre. Alors, tout le buste reste bien droit. Les bras sont relâchés. Et tranquillement venir
Portez les bras à la verticale. Est-ce qu'on peut ouvrir ses bras et venir regarder le ciel? Offrir le buste au ciel. Et expire. Revenir. On va reprendre la même chose à gauche, enfin en avançant le pied gauche. Un grand pas en avant. Toujours pareil, on vérifie bien que le bassin reste de face. Le corps équilibré entre les deux pieds. Et tranquillement, dans une inspire, on va venir fléchir la jambe gauche. Le buste reste bien érigé. Les bras sont tranquilles. On étire le talon à l'arrière, en faisant attention que le bassin reste de face. Et dans une inspiration, venir très tranquillement amener les bras à la verticale. On peut remettre le bassin, s'asseoir un peu et ouvrir le buste, les bras, offrir si possible le visage au ciel, si vous le sentez. Expire, revenir. On ferme les yeux, Tadasana. Écoutez comment réagit le corps. Écoute des sensations. Observation de la respiration. Comment est-ce que la respiration se remet? Sentir le contact des pieds avec le sol, cet enracinement profond. Reste-t-il des tensions dans les jambes, dans le bassin? Inspirez et expirez surtout tranquillement. Et puis, venir tranquillement se mettre en position 4 pattes. On se retrouve donc à 4 pattes. Prenez le temps d'ajuster ce 4 pattes. Les épaules à l'aplomb des mains. Peut-être les saignées peuvent-elles être un peu plus vers le centre. Le bassin se lâche. Il est à l'aplomb des genoux.
Comment passe la respiration? Est-ce que vous sentez le mouvement de la respiration, l'allongement du dos dans l'inspiration et dans l'expiration? Et puis, nous viendrons amener le pied gauche entre les deux mains à l'avant. On vient se mettre sur ces deux mains et ce pied. On retourne les orteils du pied droit à l'arrière et on étire un peu le talon. On est dans une fente. Sentir l'allongement, l'étirement de la jambe arrière, l'allongement du dos. Reposer le genou arrière au sol, étirer, allonger le pied, venir se redresser, descendre. Est-ce que le bassin peut descendre encore un petit peu? Lâchez les bras sur les côtés. Et dans une inspiration, l'inspiration suivante, est-ce qu'on peut ouvrir le buste, l'offrir au ciel ainsi que la tête? Tenir quelques respirations. Et revenir. On pose les pieds. On ramène le genou gauche. On se retrouve dans le quatre pattes. Les épaules au-dessus des mains. Le bassin détendu au-dessus des genoux. Bien respirer. Et sentir le dos qui s'allonge. Et puis, on viendra amener le pied droit entre les deux mains. On se remet sur cette jambe, sur ce pied droit. On étire la jambe arrière. On retourne les orteils à l'arrière et on étire le talon pour décoller, pour soulever le genou du sol et étirer ainsi toute cette partie, tout le psoas. Ramenez le genou à terre, allongez le pied gauche. Se redresser dans la posture tranquillement. Ramener le bassin, rebaisser le bassin si c'est possible. Et lors d'une prochaine inspiration, venir voir si on peut ouvrir les épaules, le buste au ciel et venir regarder le plafond. Tenir un peu. Respirer. Et revenir. Poser les mains au sol. Ramener le pied droit, la jambe droite, le genou droit près du genou gauche. Et venir s'asseoir sur les talons. Les mains peuvent rester à l'avant. Sentir tout l'étirement du dos. Et lâcher. Lâcher complètement le poids du corps au sol. Relâcher le corps, lâcher les tensions
Et quand vous voudrez, tranquillement, vous pourrez dérouler le dos et en restant assis sur vos talons, vous pourrez vous redresser très doucement, très tranquillement, dans l'inspiration, vertèbre par vertèbre. Et de nouveau, vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Et cette fois, vous viendrez écarter les genoux. Écarter largement les genoux, suffisamment l'un de l'autre. Alors ça peut glisser, faites attention. Les gros orteils se touchent et les talons sont éloignés l'un de l'autre. Vous appuyez sur vos jambes, sur vos bras et sur votre bassin. Et petit à petit, essayez de descendre. On fait ce qu'on peut, descendre le bassin. De ce qu'il veut bien, ne forcez pas. Restez là où c'est un petit peu confortable encore. Sans s'asseoir sur les talons, restez... Voilà, on reste ce que l'on peut. Et vous viendrez vous asseoir, si possible. Posez le bassin sur les talons. Et si possible, allongez les bras devant. Et vous faites ce que vous pouvez, si possible, posez le front au sol. Et sentir l'élargissement des aines, l'étirement des aines, en douceur. Et tranquillement revenir avec les mains, amener les jambes et venir s'allonger sur le ventre. Très tranquillement, posez le bassin, allongez le ventre à terre, la tête sur les deux mains. Prenez le temps de déposer tout le corps au sol, notamment le bassin. Reste-t-il des tensions dans ce bassin ? Tout est détendu. Les talons sont ouverts vers l'extérieur. Les pointes de pied se regardent. Les jambes complètement détendues, le bassin détendu. Et tranquillement, vous viendrez poser les mains de part et d'autre du visage en resserrant les coudes le long du corps. Et dans une inspiration, tranquillement, la tête va venir se redresser. Le haut du corps se redresser. On appuie sur les mains et on se retrouve dans un cobra.
Peut-être la tête. Les épaules s'ouvrent un peu, le buste s'ouvre, la tête peut monter un peu. Attention aux vertèbres lombaires, si ça pince un peu trop, ramenez les mains, posez les mains un peu plus en avant. Et si ça va, si c'est très confortable pour vous, vous pourrez après vous redresser un peu plus. Les épaules sont basses, ouvertes. Est-ce qu'on peut venir jeter un œil sur le pied gauche tandis que l'aine droite s'élargit un peu? On revient, on jette un œil du côté droit et c'est l'aine gauche qui s'étale un peu plus. On revient et on revient à terre en allongeant bien le ventre. Et relâchez tout au sol. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Relâchez toutes les tensions. Les pieds complètement relâchés sur les côtés, les jambes, les cuisses, le bassin complètement étalé, la colonne lombaire détendue, allongée, le dos large, la colonne cervicale tranquille et le front posé sur les mains, le visage détendu. Et quand vous voudrez, vous pourrez mettre vos mains de chaque côté de la poitrine et venir vous mettre de nouveau à quatre pattes. Pour détendre tout le dos, nous prendrons très tranquillement des chiens-chats. Inspire, le bassin vers le ciel, le dos se creuse, la tête se redresse. Expire, le bassin, le sacrum vers le sol, le dos s'arrondit. On relâche la tête complètement. Vous continuez à votre rythme. Sentez vraiment la colonne se détendre. Et relâchez vraiment la tête quand vous êtes dans le chat. Une dernière inspire. Et vous revenez
dos plat, à quatre pattes. Et puis, inspire, ramenez le bassin vers le haut, le dos se creuse, repliez les orteils à l'arrière. Et à la prochaine inspire, vous allez pousser sur les orteils, élever votre bassin à la verticale et vous retrouvez chien tête en bas. Vous êtes sur les orteils, le bassin, le sacrum est bien vers le ciel. Étirez le dos. Et étirez talon droit, étirez talon gauche. Alternativement, vous vous mettez sur un des orteils d'un pied à l'autre. Étirez bien le dos, sentez vraiment l'étirement du dos. Et vous viendrez lâcher les jambes, le bassin, arrondir le dos. Avancez un peu les mains si c'est nécessaire. Avancez un peu le dos. Vous vous mettez complètement sur les bras, les jambes, le pubis touche le sol. Et vous vous allongez complètement sur le ventre. Un temps de détente. Et puis, vous viendrez vous remettre à quatre pattes et vous tournez sur le dos. Vous allongez sur le dos. Alors là, pareil, en posant les deux avant-bras à terre, les coudes, vous détendez vous étirez toute cette partie-là en vous allongeant, en roulant sur le bassin, voilà, en roulant sur le bassin et en étalant bien tout le dos. Une grande respiration. Et inspire, vous venez replier les jambes sur le ventre, entourer vos genoux avec vos bras et venir dans une expiration, soulever la tête vers les genoux. Tenir un petit peu. Et très tranquillement ramener vertèbre par vertèbre le haut du dos au sol. Lâchez les bras. Posez les pieds devant le bassin, fléchis, les jambes fléchies. Les bras vont s'ouvrir sur les côtés. Nous allons prendre une petite torsion. En appuyant sur vos pieds, vous décalez le bassin un peu vers la gauche. Vous ramenez vos genoux sur le ventre. Et vous venez basculer les jambes vers la droite. Alors, si possible, la jambe droite repliée très haut. Tandis que la jambe gauche pliée. Peut-être pouvez-vous poser le pied droit sur le genou gauche.
La jambe gauche est légèrement pliée, mais beaucoup moins. L'épaule gauche peut être décollée du sol. Et sentez l'étirement profond dans tout votre flanc gauche. Relâchez complètement le poids du corps au sol. Et sentez cet étirement du bassin à l'épaule gauche. Inspire, revenir, reposer les pieds au sol, ramener le bassin au centre. Respirez bien au centre, tout le dos en contact avec le sol. Et cette fois, vous venez décaler le bassin vers la droite. Ramenez les jambes sur le ventre et on vient basculer les jambes du côté gauche. Genou gauche, jambe gauche pliée très haut. Si possible, jambe droite sous la jambe gauche. Le pied gauche est si possible sur le genou droit. La hanche gauche est donc à terre. La hanche droite très en hauteur. Et vous sentez tout l'étirement du flanc droit, de la hanche droite à l'épaule droite. L'épaule droite qui n'a pas besoin d'être à terre. Le côté gauche replié, comme en fermeture, et le côté droit très étiré, en extension, dans une torsion. Et tranquillement revenir. Allongez les jambes, ramenez les bras. Et très tranquillement, vous pourrez venir vous installer confortablement pour un temps de détente. Laissez le corps se déposer, se fondre dans le sol. Comment est la rencontre avec le sol? Respirez profondément. Laissez relâcher tout le poids de votre corps dans le sol. Comment se sont posés les pieds, les mollets. Observez les genoux, les cuisses.
le bassin. Et relâchez complètement le poids et les tensions de tout le bas du corps dans le sol. Reste-t-il des tensions dans le bas du dos, la colonne lombaire? Le ventre respire. La cage thoracique, très large, se déploie au sol. Sentir la respiration, ouvrir cette cage. La poitrine se soulève, le dos s'élargit au sol. Les omoplates sont relâchées. Les épaules au sol. Comment se déposent les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Relâchez complètement vos bras au sol. La nuque, complètement détendue, s'allonge. La tête, l'arrière de la tête s'enfonce au sol. Et pouvez-vous percevoir tous les petits muscles crâniens qui se décrispent, qui se détendent à l'arrière de la tête, sur les côtés, sur le dessus de la tête. Le front qui se décrispe, qui s'allonge vers les tempes. Les sourcils détendus. L'espace des yeux qui s'élargit. La mâchoire inférieure décrispée, le menton se relâche, tout l'espace de la bouche est détendu, la langue déployée, comment est la gorge, les joues, les pommettes, le nez, les narines, l'intérieur des narines, où le souffle va et vient. Tout le corps est relâché, détendu. Et animé néanmoins de ce souffle qui va, qui vient, qui rallume le feu de notre corps, cet élan vital qui fait notre force. Une force tranquille sur le moment, complètement déposée au sol. Et savourer cette force de vie qui vous habite
et qui vous anime, vibrante dans l'immobilité du corps. Donnez-vous à cette tranquillité. Et très tranquillement, vous vous laisserez revenir à la surface, revenir à vous-même. Prenez le temps pour remettre de l'animation dans vos mains, dans vos pieds, aux jambes. Vous étirez, baillez. Bref, tout ce qui vous permet de nouveau de vous remettre en action. Prenez bien ce temps. Et moi, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne fin de journée.